J'ai le bonheur de vous présenter le nouveau planificateur numérique puce de chez Pomme & Maclel pour l'année 2025-26. J'ai deux grandes nouveautés à vous présenter. En fait, pour les personnes qui vont choisir la version personnalisée, vous allez pouvoir maintenant intégrer vos calendriers, soit de Google ou Apple ou Outlook même. Et l'autre super nouveauté, c'est l'ajout d'une fonction d'écriture adaptée. Alors, il va vraiment être plus facile que jamais de pouvoir écrire dans son planificateur numérique. Si vous n'avez pas, par exemple, de tablette ou de stylo, puis que vous utilisez juste un clavier, bien, pas de souci, vous allez rouler en Cadillac. Et si votre application est GoodNotes, alors là, on roule en Ferrari parce qu'on peut dupliquer des pages, insérer des images, ajouter des liens. Ça vous offre vraiment plus d'options. Alors, la première chose à savoir, c'est que la puce, elle est super interactive. Tout est organisé pour se déplacer rapidement d'une date à l'autre. Si on regarde le calendrier annuel, en cliquant sur le titre, on se rend au calendrier du mois. La semaine nous permet d'aller au calendrier mensuel et si je veux aller au 15 avril, par exemple, je clique ici sur le 15 et j'arrive à la planification hebdomadaire où se trouve le 15 avril. Par exemple, ici, pour les absences, on peut cocher si on est absent la demi-journée ou la pleine journée. On pourrait venir, par exemple, cocher si c'était une journée de maladie. Bon, la suppléante Mélanie Barbeau, est-ce que ça s'est passé bien? Oui, tiens, on va dire super bien. Je vais activer ces petites fonctions simplement en cliquant avec ma souris sur la zone concernée. Je peux cibler ici, par exemple, dans l'aide-mémoire, qui est marcheur, qui prend l'autobus. On a même des listes à cocher interactives aussi qui vont faciliter votre gestion. Tiens, regardez ça, c'est beau. Pour le budget de classe, j'ai même pensé à intégrer des variables pour vous faire sauver du temps. Vous avez juste à cliquer ici sur le petit menu déroulant là, pour choisir ce qui vous concerne. Je peux même aussi choisir la méthode de paiement. Donc là, si on revient à notre index, on a ici un méga menu qui est comme une carte géographique qui va présenter la puce dans toute son entité. Toutes les sous-sections, en fait, qui sont comme cachées dans un icône sont aussi accessibles ici. Donc, c'est une autre façon de s'y rendre rapidement. Pour l'élève, je pourrais cliquer sur mon icône pour ensuite défiler là, les pages suivantes une à une avec ma souris. Mais je peux me rendre aussi à l'index, puis à ce moment-là, je les vois, les sections là, qui sont comme cachées en dessous de la page première de l'élève. J'ai aussi placé en haut de la page d'autres onglets pour se rendre à ces sections parce qu'on les consulte quand même assez souvent. Et pour ce qui est maintenant de la planification, on peut cliquer sur l'onglet du mois. Puis là, on pourrait faire défiler les pages là, avec la souris, mais on peut aussi aller dans l'index, puis cliquer dans les différentes sections ici qui sont détaillées. Donc, on a comme le calendrier du mois. Par exemple, pour juin, ça serait ça. Pour ce qui est là, de la planification, qui est plus la section notes pour bien-être et équilibre, bien, celle-là, elle est disponible juste avec la version personnalisée, mais bon, je vous la montre pareil ici. Vous avez la planification hebdomadaire. Gardez aussi en tête que l'horaire présenté ici correspond à l'horaire de la version standard, mais si on choisit la version personnalisée, on peut avoir une grille qui est plus adaptée à ses besoins. Par exemple, ici, on voit la grille 1.1, j'ai la grille 4.2, j'ai même une version pour le cégep. En passant, on peut écrire dans toutes les zones et même un espace récré. Si on veut venir écrire des petites choses à faire, on peut également indiquer si c'est une tâche qui est complétée ou non. Maintenant, si je passe sur la fiche élève, tout est interactif aussi. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Regardez ça, des petites pastilles qu'on peut cliquer. Des fois, quand les élèves qui ont plus de besoins, des fois, c'est des bons leviers aussi de connaître leurs intérêts. Alors, j'ai ajouté cette petite section-là pour vous. Et pour le relevé de notes qu'on a juste dans la version personnalisée, ceci dit, vous aurez accès à différentes grilles qui sont adaptées au nombre d'élèves de votre classe. Alors, je réservais le bonbon pour la fin. Je vais revenir sur l'intégration des calendriers. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Regardez. Bon, sur la page du calendrier et la page hebdomadaire, il va y avoir des petits symboles. Puis lorsque vous allez venir cliquer dessus, vous allez l'activer. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir, je vous montre un exemple ici. Donc, disons que vous utilisez le calendrier Google. Alors, si je clique,
et hop, voyez-vous, le calendrier va s'ouvrir. Si on a Apple comme calendrier, c'est vraiment intéressant aussi. Puis, si vous voulez juste ajouter une tâche, par exemple, on peut même venir ajouter une tâche. Bon, je vais vous montrer ce que ça fait. On ajoute la tâche et bon, ils vont me demander où je veux l'ajouter, dans lequel de mes dossiers. Fait que là, voyez-vous, si je clique ici, hop, ça ouvre, puis là, je peux venir voir, je peux même changer les listes que j'ai. C'est vraiment super pratique. Alors, voilà qui conclut la petite visite guidée. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, mais s'il y a quoi que ce soit ou si vous avez de la difficulté avec l'intégration de votre puce, sachez que je suis toujours là pour vous aider. J'ai même une petite équipe, puis une page Facebook privée pour les personnes qui utilisent le planificateur numérique puce pour justement là, avoir un espace où on peut échanger. Les gens posent leurs questions, où on se donne des trucs, ou en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé, puis que j'aurai peut-être le plaisir de vous accompagner sur la voie verte là, de la planification numérique pour la prochaine année scolaire. Merci!